Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous l'avez vu dans le titre, je fais une pause en attendant le van. Comment vous expliquer tout ça? J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je voudrais pas faire une vidéo trop longue. Vous savez que j'ai perdu mon parrain il y a quelques mois maintenant et qu'il avait affaire à des individus il y a eu un problème d'abus de confiance qui a eu que je me bataille avec ça depuis avant son décès d'ailleurs, qu'il y a eu une plainte déposée de son vivant qui a permis de le mettre sous protection judiciaire, etc. Donc, ce qui fait que je n'ai pas eu la voiture pour le moment, la voiture que mon parrain m'avait donnée de son vivant, puisqu'effectivement, il avait rempli le papier de vente de la préfecture, le document de vente de la préfecture, mais voyant sa signature, le voyant sous emprise comme ça, moi je n'ai pas osé valider. D'ailleurs, il n'a même pas pu remplir entièrement. Il a fait tant bien que mal une signature que je ne pouvais pas présenter dans la condition où c'était. Et puis, mon parrain est décédé peu de temps après. Ces gens-là lui ont fait signer un testament authentique que j'ai là. L'expertise médicale est trop floue pour qu'on puisse s'en servir. C'est à la normande, c'est peut-être ben que oui, peut-être pas que non. Donc il y a eu deux expertises médicales et celle qui est le plus dans notre sens n'est pas totalement dans notre sens. Donc, on a été obligé d'accepter ce testament authentique que ces individus-là lui ont fait signer. Ceci dit, on a réussi quand même, on a gagné une bonne partie des choses et on les a bloqués sur une partie de la succession, malheureusement pas sur tout, mais en mettant mon parrain sous protection judiciaire de son vivant, on les a empêchés de continuer à manipuler son argent, puisque pour vous dire la vérité, je n'en ai jamais parlé en vidéo, mon parrain souhaitait m'aider pour ce projet-là, souhaitait m'aider pour ma micro-entreprise. Donc, il m'avait dit qu'il avait mis une part d'assurance vie pour moi. Il m'avait expliqué, mais allez, quand je serai parti, hein, tu traînes pas, hein, t'appelles ce numéro-là, tu donnes le numéro de dossier. Donc, il m'avait fourni tout ça, numéro de dossier, contact à prendre avec l'organisme d'assurance vie. Et il y avait une somme pour moi qui était prévue. Mais quand j'ai été hospitalisé, ces gens-là lui ont fait, hospitalisé en octobre dernier pour mon cancer, hein, vous vous rappelez dans les vidéos, alors j'étais pas du tout au courant à cette époque-là, mais ces gens-là, lui, l'ont beaucoup travaillé psychologiquement. Ah, tu vois, on s'occupe bien de toi, hein, heureusement qu'on est là, où tu serais sans nous? Nous, les autres héritiers et moi avions prévu, il y avait une assistante de vie qui passait 2 fois par jour, il avait des repas livrés s'il avait envie de repas livrés, s'il n'arrivait pas à cuisiner, il avait aussi l'infirmière, il n'était pas tout seul et moi j'avais prévu d'aller le voir, bon malheureusement la santé m'a bloqué un peu, mais j'avais prévu d'aller le voir régulièrement pour ne pas qu'il soit tout seul dans son appartement, enfin tout ça, moi je voulais pas le laisser tout seul, mais ces gens-là ont éloigné tout le monde, c'était très difficile d'avoir mon parent au téléphone, voilà, ils ont bien calculé leurs coûts et pendant que moi j'étais absent, ils lui ont dit que bah, il n'avait pas assez d'argent, alors qu'il avait largement ce qu'il fallait pour vivre sur ses comptes, mais ils manipulaient sa carte bleue comme ils voulaient, ils fouillaient dans ses papiers, en tout cas c'était une véritable catastrophe et ils ont réussi, sans que je le sache évidemment, à mettre l'argent des assurances vie qu'il avait prévues pour moi, mais aussi pour d'autres personnes, notamment son cousin,
ça a été transféré sur son compte chèque normal, hein, sur son compte bancaire du tout aller, parce que ils ont essayé de lui faire un testament où eux étaient héritiers de tout, c'est-à-dire de l'immobilier, son appartement à Paris et la petite maison que j'occupais, qui me servait de base à Fontainebleau, et une grosse somme d'argent qui leur permettait de payer les frais de notaire, les frais de succession, parce que n'étant pas de la famille, les frais de succession c'est horriblement cher, c'est 60%. Mais je pense que mon parrain n'a pas cédé là-dessus, il n'a pas enlevé ses autres héritiers, parce que moi je les ai entendus, hein, les gens viennent pas te voir, mais pourquoi tu les mets héritiers alors que ça ne les regardait pas, son testament d'avant était établi, ficelé depuis 2016, donc mais regarde, ils viennent pas te voir, effectivement, les gens avaient du mal à prendre contact avec lui, parce qu'il répondait au téléphone à sa place, il filtrait les appels, etc. Je ne vais pas tout vous raconter l'histoire, mais ça a été très très compliqué. Ouais, donc j'avais prévu de mettre le téléphone sur tout le fixe en arrêt, mais la sonnette, voilà, j'espère que c'est pas des démarcheurs. La sonnette, j'y avais pas pensé. Les téléphones sont débranchés à cause des démarcheurs et tout ça pendant la vidéo, mais la sonnette, voilà. Donc je reprends la vidéo. Je sais même plus où j'en étais d'ailleurs. Oui, bon, donc je vous expliquais que ces gens-là, ces individus-là, avaient essayé de récupérer tout le pognon, voilà. Mais ils en avaient parlé devant moi, hein. Oh oui, mais pourquoi tu fais, t'as d'autres héritiers, ça sert à rien, ils viennent pas te voir, t'es tout seul, etc. Et mon parrain, même dans l'état de fatigue où il était, il n'avait pas cédé, et devant moi, il avait dit, ah si, moi j'ai des amis, voilà. Mais ils ont essayé de le manipuler pendant très très longtemps, et voilà, leur but c'était de tout récupérer, y compris ces sommes d'argent, ce qui restait sur ses comptes, sur ses livrets, sur les assurances vie, et c'est pour ça qu'ils lui ont fait transférer les assurances vie sur son compte courant, puisque les assurances vie étaient déjà à notre nom. Donc on a réussi à les arrêter du vivant de mon parrain, c'est-à-dire que avec l'aide de l'hôpital, hein, de l'assistante sociale de l'hôpital pour être exact, du deuxième hôpital où il a passé plusieurs mois avant de nous quitter malheureusement, qui avait observé que ces gens-là n'avaient pas un comportement normal avec mon parrain, n'avait pas des intentions normales, donc il y a eu un signalement de fait et mon parrain a été placé sous protection judiciaire en toute urgence, c'est-à-dire que normalement ça prend entre 1 et 4 mois avant qu'une protection judiciaire se mette en place, et là ça a mis environ 3 semaines parce que le juge des familles, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, le juge des familles a validé l'urgence voyant la situation. Donc ce qu'il en est maintenant, c'est que la voiture, j'ai eu la notaire au téléphone hier et je lui ai appris l'existence de cette voiture-là. Le testament qui a été fait à cause de ces individus-là, on va être obligé de l'accepter malheureusement. Mais étant donné qu'il a été mis sous protection judiciaire de son vivant, ces gens-là n'ont pas pu manipuler les comptes puisque ces comptes de mon parrain ont été bloqués à partir de ce moment-là. Et heureusement qu'on a signalé tout ça, qu'on a fait ça. Donc aujourd'hui, je suis dans la situation suivante, dans le deuil de mon parrain. Malheureusement, ça, je vais pouvoir prendre du temps pour y penser en dehors de je vais dire, ce bazar-là qui démoralise quand même. Mais on a gagné une partie des choses.
c'est que mon parrain apparemment a réussi à ne pas céder et à laisser ses véritables amis héritiers, mais par contre on ne peut pas annuler le fait que ces individus-là vont repartir avec l'immobilier, c'est-à-dire le petit appartement de Paris et la maison de Fontainebleau qui me servait de base jusqu'à présent. On a essayé un truc, mais ça ne pouvait pas marcher. On a quand même pris contact avec des avocats, puisqu'il n'était pas question de laisser cette situation comme ça. On a tenté l'idée, moi j'étais sur cette idée-là, et c'était définitif pour moi il y a encore 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, c'est-à-dire qu'on refuse l'héritage en espérant que tout parte à l'État et que eux n'aient pas réussi à gruger mon parrain. Sauf que malheureusement, d'après les avocats et d'après les notaires, parce qu'on en a interrogé plusieurs, si on fait ça, non seulement on n'aura rien du tout, mais ça, on s'était fait à l'idée et on préférait ça, que ce soit moi ou les autres héritiers, mais ça ne marche pas parce que non seulement on va rien avoir, mais en plus c'est eux qui vont tout avoir et non pas l'État. Donc il n'est pas question que ça, parce qu'ils auraient encore plus réussi leur coup. Donc nous, on se console sur le fait qu'effectivement, ils vont avoir l'immobilier, mais que les frais de succession pour des gens qui ne sont pas de la famille, c'est horriblement cher, c'est-à-dire 60%, que la maison de Fontainebleau est à remettre en état totalement. Il faut changer les fenêtres, il faut changer les portes. Pour la porte, faut refaire l'intérieur totalement, puisque c'était une vieille maison qui servait plus pendant un moment de débarras plutôt que de maison, hein. Vous en avez peut-être aperçu quelques images dans mes vidéos. Donc ils vont pas pouvoir la vendre bien cher. Ils vont aussi avoir les diagnostics obligatoires pour vendre une maison. C'est une vraie passoire au niveau thermique et tout ça, donc c'est pas un cadeau pour eux. Et l'appartement, c'est pareil, c'est un petit appartement à Paris. Alors évidemment, ils vont toucher quand même une belle somme, hein, mais leur plan n'a pas réussi. C'est pareil, ils n'ont pas l'argent pour pouvoir être propriétaires, racheter leur part, c'est-à-dire qu'eux, ils vont gagner que 40% sur la vente des maisons, de l'immobilier, moins tous les frais qu'ils vont avoir dessus. Donc ça va vraiment baisser la facture. Ils auront plus que nous, mais ils n'ont pas tout réussi. Parce que ce qu'ils voulaient, c'est vendre ma base pour pouvoir habiter et payer les frais pour l'appartement de Paris, si vous voulez, et puis avoir un petit pactole pour payer tous les frais qui leur permettrait d'être définitivement propriétaires de l'appartement de Paris, du petit appartement de Paris, et de vivre dedans. Et ça, c'est complètement loupé pour eux. Ils n'auront pas un centime, ils auront que la pierre, ce qui est déjà pas mal, mais on a sauvé les meubles. Moralement, on n'est pas arrivé à ce qu'on voulait, mais bon, c'est comme ça, il faut l'accepter. On a tout essayé, ça fait des mois que ça dure, donc voilà. Alors, pour ce qui est de la bonne nouvelle, si dans ce contexte-là, c'est difficile d'appeler ça une bonne nouvelle, mais on va parler de mon projet, je devais avoir la voiture et la voiture a été bloquée par les individus, mais il y a des chances que je la récupère. Bon, ça c'est déjà une chose, donc si je la récupère, mes premiers road trips seront avec cette voiture. J'ai mis une pause en attendant le van parce que malgré tout ça, je vais toucher quand même une belle somme d'argent qui m'a été par la volonté de mon parrain, même si elle n'est pas aussi importante que ce qu'il voulait. J'ai tous les documents du notaire confirmant que je suis héritier de mon parrain. Et grâce à cette somme-là, je vais bientôt avoir largement de quoi m'acheter un van que j'achèterai d'occasion et de quoi l'aménager. Il me restera même un petit peu de sous. Et d'ailleurs, vous savez que j'avais eu un autre héritage, j'en avais parlé beaucoup au début dans mes anciennes vidéos, on va dire. Il me reste aussi un petit peu d'argent, très peu, mais parce que malheureusement j'étais obligé de grappiller dessus pour vivre
vivre entre deux à cause des problèmes administratifs et tout ça. Je vais pas revenir là-dessus parce que ça fait 3 ans, enfin pendant 2 ans, ça a été vraiment beaucoup le sujet de ma chaîne YouTube, mais je préfère garder cet argent que j'ai eu avant en cas de coup dur, parce que il m'a déjà servi. Les blocages administratifs qui font que je suis pas payé pendant plusieurs mois de suite, tout ça, ça m'est arrivé plusieurs fois, et j'ai vraiment la frousse de me retrouver dans une situation que j'ai connue pendant que j'avais la chaîne YouTube et que j'ai partagée avec vous. Là, il y en a ras-le-bol. Donc, c'est une somme d'argent que je garde de secours, même si j'ai déjà malheureusement été obligé de grappiller pas mal même dedans. Donc, vous allez me dire, ah ouais, mais si ton parrain était encore parmi nous, t'aurais pas eu cet argent-là, comment t'aurais fait? Bah, tout simplement, mon parrain m'avait offert sa voiture de son vivant, et je comptais dessus pour faire mes premiers road trips. J'aurais peut-être pris une partie de la somme que j'ai déjà de côté. Il y avait aussi, j'ai fait des économies. J'aurais commencé mes premiers road trips avec la petite Dacia. C'est peut-être ce qui va se passer d'ailleurs si je récupère quand même cette voiture. Et après, j'aurais revendu la Dacia. J'aurais fait beaucoup d'économies entre deux. J'aurais acheté un van, des économies non pas pour acheter le van, parce qu'avec le prix de la Dacia, j'aurais peut-être trouvé quelque chose, mais pour l'aménagement, pour avoir un petit peu de sous de côté. Voilà, je me serais débrouillé avec cette Dacia, avec mon argent personnel, avec tout ça. Bon, voilà, il s'avère que mon parrain souhaitait me donner quelque chose, et ce quelque chose va aussi servir pour ma micro-entreprise, parce que vous savez que j'ai créé une micro-entreprise de nettoyage d'éléments extérieurs. Enfin voilà, j'en ai déjà beaucoup parlé dans mes vidéos, et j'ai besoin de quelques outils pour proposer plus d'activités à mes clients, et cette somme-là va me permettre aussi de développer un peu mieux cette micro-entreprise pour pouvoir gagner un petit peu mieux ma vie. Donc voilà, c'est ce qui est prévu. Voilà, tout ça pour vous dire que grâce à mon parrain, le van va arriver maintenant bientôt, hein. J'ai confirmation du notaire que je suis bien héritier d'une partie de la somme qui est sur ses comptes. J'ai perdu énormément, puisque normalement je devais toucher par l'assurance vie, et comment dirais-je, les frais de notaire n'existent pas sur une assurance vie, mais on va faire avec. Je vais avoir une belle somme d'argent grâce à mon parrain, donc auquel je pense beaucoup en ce moment, et que les aventures vont bientôt commencer grâce à lui, que ça me facilite beaucoup les choses. Et au bout de 3 ans, je me souviens, ma première vidéo en mai 2019 est cette place-ci. Je ne savais pas du tout comment j'allais faire, je n'avais pas encore le permis de conduire, je ne savais pas du tout comment j'allais le financer. Je n'avais plus rien de matériel à part mon téléphone de l'époque, qui était la seule chose qui me restait pour faire des vidéos. J'avais eu plusieurs années de galères que j'ai déjà expliquées dans d'autres vidéos, et j'avais décidé, en voyant d'autres chaînes de gens qui avaient tout plaqué pour partir sur les routes, eh bien, cette idée m'a séduite, et j'ai toujours eu envie, j'ai jamais lâché depuis 2019. J'ai tout fait pour évoluer, j'ai réussi à pouvoir obtenir le permis de conduire, et aujourd'hui j'ai le permis de conduire. J'ai pu travailler, créer ma micro-entreprise, me sortir de ce bourbier, voilà, me recréer une identité. Entre-temps, il y a eu le grave problème de santé qui a été le
cancer, mais j'ai quand même tenu grâce à vous, et c'est grâce à vous en grande partie que j'ai réussi à tenir et à garder le sourire pendant ce temps-là, et grâce au fait que ce cancer n'est pas un des plus graves et que j'ai pas énormément souffert, faut être honnête aussi. C'était surtout l'inquiétude cancer, on pense tout de suite à la mort, mais il n'est pas question de ça, et que maintenant je suis toujours sous surveillance, mais que tout se passe merveilleusement bien et que je vis totalement, à part 2 médicaments à prendre, mais que je prends tous les jours, de préventif d'ailleurs, mais le reste de ma vie est redevenu tout à fait normal, à part un arrêt normalement de travail jusqu'en octobre prochain pour m'arrêter pendant 1 an. Mais bon, tout ça c'est compliqué, le cancer on le met de côté, on s'en fout, il nous dérange pas. Normalement il est même guéri, donc voilà. Le van va bientôt arriver. Je ne sais pas encore quand, il y a le délai, il faut que je remplisse des papiers, la fiche d'état civil, machin truc, envoyer votre RIB, carte d'identité authentifiée, la notaire a encore du boulot. Oui, petite chose importante à vous dire par rapport au bordel que ça a été. Le notaire qui avait validé du vivant de mon parrain, qui a fait signer le testament à mon parrain de son vivant, quand mon parrain est décédé, eh bien, il s'est débiné. Il a dû apprendre que mon parrain était sous protection judiciaire, que ça sentait mauvais là-dedans pour ce dossier-là. Et il a dit non, non, je fais pas la succession. Il s'est débiné et on s'est retrouvé sans notaire. Et c'est les individus qui se sont retrouvés, leur notaire qui avait participer quelque part, sans le savoir je pense, hein, à la supercherie, ils l'ont perdu, et c'est eux qui ont trouvé une autre notaire. L'autre notaire, je l'ai appelé hier et j'y ai appris la situation, mais c'est elle qui m'a expliqué qu'il fallait mieux pour nous, dans notre intérêt, à mon avis pour le sien aussi d'ailleurs, mais bon, de l'accepter comme ça, et que comme c'était un testament authentique, que ça prendrait des années, que ça nous coûterait très cher de le contester, et que eux n'avaient pas réussi leur coup, voilà. En tout cas, bon, avec les autres héritiers, on a déduit qu'il fallait mieux faire comme ça. On a essayé de pouvoir voir si on refusait l'héritage, mais si on refuse l'héritage, malheureusement, eux seront bénéficiaires de tout, et nous on pensait que ça pouvait être l'État et que mais ça marche pas comme ça. Donc voilà, c'est dur moralement de parler de tout ça. On va plutôt parler en positif, dire que mon parrain souhaitait m'aider pour cette aventure, pour ma micro-entreprise. Donc c'est fait, je vais avoir la somme d'argent qu'il faut pour acheter le van, pour l'aménager. Ça fait 15 fois que je vous le dis. Ça va arriver très bientôt, je ne sais pas encore quand. En attendant, j'ai dit que dans le titre que je faisais une pause. Alors ça ne veut pas dire que j'arrête totalement les vidéos, mais tant que je suis pas mobile, je vous ferai une vidéo, mais de temps en temps, mais pour cet été, je ne peux pas être comme j'avais prévu, j'avais prévu d'avoir la voiture d'ailleurs, je ne peux pas être régulier dans mes vidéos, parce que là, je sature des forêts qu'il y a dans les 10-15 km aux alentours. J'ai pas le temps, à cause de ces affaires-là, mais à cause d'autres choses plus personnelles, j'ai pas le temps d'aller plus loin. Le train, c'est pas pratique, et on peut moins en moins, vous savez que l'endroit où j'aime bien faire mes vidéos, vous emmener en balade, vous donner mes infos, les nouvelles et tout ça, c'est dans la forêt autour de chez moi, et maintenant on peut plus aller nulle part, tout est propriété privée, ça appartient aux chasseurs. Il y a un petit chemin principal dans la forêt de 200 mètres qu'on peut emprunter, mais après on sort de la forêt, et si on va dans les sous-bois, il y a des barrières.
faire maintenant, du grillage, des barrières, entrée interdite, vous risquez 135 € d'amende, etc. Et voilà, ça c'est depuis cette année. Donc je suis un petit peu dégoûté pour ça. Et voilà, maintenant j'ai vraiment envie, je vous donnerai des nouvelles, je ferai quand même des vidéos, mais excusez-moi l'irrégularité de mes vidéos. Là, je me prépare justement, j'ai déjà commencé à regarder un peu les prix, à acheter un petit van d'occasion et je vous donnerai des nouvelles en vidéo. Et si je me fais une bonne balade d'ici là, eh bien, je referai une vidéo pour vous faire un petit coucou et je vous donnerai quand même des nouvelles. Je fais une pause dans la régularité, mais je continue quand même évidemment mes vidéos YouTube. Voilà pour les nouvelles. Je vous tiens au courant pour la suite. Je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts, portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Mais sachez que les choses avancent positivement pour moi et que eh bien, ce pari de 2019 est réussi. Voilà, à bientôt, salut.